Cette forme de communication très complexe est unique à notre espèce. Elle nous permet de véhiculer des informations et des connaissances, d'échanger des idées, d'exprimer des sentiments, et influence toujours nos actions. Dans la compréhension de tous les jours, il n'est souvent pas reconnu qu'il s'agit de plus qu'un simple moyen pour atteindre une fin. Parler est quelque chose que nous prenons pour acquis, mais en réalité, c'est bien plus que cela. Le langage est une science qui peut même être élevée au rang d'art. Il conviendrait plutôt d'utiliser le terme rhétorique dans ce cas. Ce fera l'objet de ce livre. Dès que nous commençons à considérer la communication comme une science et une forme d'art, plusieurs portes s'ouvrent dans différents domaines de la vie. Avec les bonnes stratégies, il est possible d'orienter les conversations, d'influencer les autres et d'atteindre les objectifs plus rapidement. La rhétorique est généralement associée aux grands discours prononcés devant un large public. Contrairement aux attentes, les orateurs doués, qui captivent littéralement plusieurs personnes, n'ont pas de talent inné. L'intellect éloquent et le charisme dans lequel réside tant de pouvoir de persuasion seront à votre portée grâce à des exercices simples. Même si vous étiez timide, si vous aviez auparavant un sentiment de trac, ou si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de l'impression de vous noyer dans la conversation, les armes secrètes des personnes qui parviennent à toujours rester calmes et à trouver les mots justes, tant lors de leur présentation que dans les interactions privées et professionnelles, sont désormais démasquées. Vos opinions et vos idées méritent d'être écoutées et reconnues. Devenez un compagnon de conversation apprécié d'un large éventail de personnages et faites partie des personnes qui n'ont aucune difficulté à aborder les autres. L'insécurité, les rougissements embarrassants et les banalités ennuyeuses cèdent place à un dialogue maîtrisé et à un charisme irrésistible. Faites-en l'expérience et donnez à votre personnalité une toute nouvelle expression, tant sur scène que dans les groupes ou les conversations individuelles. Qu'est-ce que la rhétorique ? Dans l'Antiquité, le terme rhétorique, dérivé du grec ancien rhétorique, était utilisé pour décrire l'art de manier les mots. L'art de l'éloquence est un terme encore plus adapté, car la rhétorique, dès ses premiers balbutiements, va bien au-delà de l'aspect écrit. C'est la réalisation verbale qui donne vie aux mots et déploie leur effet. Aujourd'hui encore, la rhétorique doit être comprise comme une forme d'art. La créativité joue un rôle majeur, tant dans l'écriture que dans l'application pratique des travaux de rhétorique. Mais au-delà, elle est devenue au fil des ans une science qui, outre les manuels transmis par l'Antiquité, fait surtout appel aux découvertes actuelles de disciplines telles que la psychologie et la linguistique. L'esthétique est de plus en plus reléguée au second plan, tandis que l'accent est mis sur l'influence des personnes ciblées. Après ce changement, la rhétorique est davantage interprétée comme un jeu avec le langage afin d'exprimer davantage sa propre personnalité et ses messages. Ainsi, il faut déclencher un certain sentiment ou action chez les autres. Il ne s'agit pas exclusivement du niveau du monologue d'un orateur devant un public. En outre, l'habileté rhétorique est aussi avantageuse dans les dialogues de tous les jours et est désormais considérée comme un moyen de renforcer la confiance en soi, d'orienter les conversations dans la direction souhaitée, de transmettre des connaissances à long terme, de résoudre des conflits, etc. Les Grecs de l'Antiquité ont découvert qu'il était possible d'obtenir l'effet désiré sur les autres par l'utilisation consciente du langage. Ils ont été les premiers à analyser les stratégies rhétoriques, à élaborer et à consigner des théories. Celles-ci ont été appliquées avant tout dans le cadre de conflits juridiques devant les tribunaux. En outre, l'idée de démocratie est née en parallèle. Dans ces systèmes, la possibilité d'avoir des discussions publiques était très importante. Dans les cités-États grecques, chaque citoyen de sexe masculin avait le droit de participer aux décisions politiques et juridiques. En outre, le grand potentiel de la rhétorique pour une utilisation dans la sphère privée était déjà reconnu. Le questionnement systématique des problèmes et préoccupations personnelles jusqu'à ce que l'interlocuteur finisse par trouver la solution par lui-même était compris comme une orientation de l'âme. Corax, qui a vécu en Sicile vers 460 avant Jésus-Christ, est considéré comme l'ancêtre de la rhétorique. Dans ce qui était alors une colonie grecque, il fut le premier à être rémunéré pour dispenser des cours. Nombreux étaient les étudiants qui recherchaient des enseignants comme lui.